tout le monde ne peut pas être leader dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui découvre sa vocation. Il y a des gens qui découvrent leur vocation, mais qui ne comprennent pas leur mission. Il y a aussi des gens qui ont découvert leur mission, mais qui n'ont pas compris leur vocation. N'importe qui peut comprendre sa mission. Vous pouvez être un chef, mais vous n'êtes pas leader. Justement. Parce qu'un chef évoque la notion d'un pouvoir délégué. Il y a des gens dans la société, à part la responsabilité, le pouvoir qu'on lui a accordé, il ne représente rien. Mais la vocation, c'est quelque chose de différent dans le leadership. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément un mandat. Mais il donne la voix, il galvanise la foule. Il concentre les énergies. Il oriente une pensée. Il donne des idéologies que les gens suivent. Mais en soi, il n'a pas un pouvoir institutionnalisé. Et c'est comme ça que tu verras aujourd'hui dans l'histoire mondiale. Tu viens de parler de bouleversement. Je te parlais de manipulateurs, de marionnettes et de sauveurs dangereux. Ça veut dire quoi? La société tend vers un chaos où il y a des personnes qui n'ont pas de qualités exigées. Ça veut dire que la première étape consiste à laisser le peuple, les familles, les nations être dirigées par des marionnettes. Vous le verrez, même en France, crois-moi, Macron n'est pas un leader. C'est une marionnette. Vous verrez. C'est grave ça. Je te le dis. Et pourquoi parler de l'exemple de Macron et ne pas parler des exemples de chez nous, par exemple? Oui, parce que le manipulateur et le marionnette en soi sont des personnes intermédiaires. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour nous bébisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, pour que nous ayons bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti rango. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout. Face à une société en pleine mutation, face au défi de notre temps, la tribune Mémoire du peuple se révèle être une réponse propice à toutes ces questions. Et c'est ici où nous décidons de l'avenir de notre société. Pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous avons l'insigne honneur et privilège de recevoir une éminence grise, en l'occurrence de monsieur Roger Baka, évangéliste Roger Baka. Avec lui, nous allons parler d'une thématique qui laisse parler d'elle. Il s'agira bien sûr du sujet « Tout le monde peut-il être leader ?» Évangéliste Roger Baka nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci d'être venu et c'est un honneur et un privilège de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui suis dans une joie incommensurable et inexplicable
que de voir que dans notre société, il y a encore des gens qui cogitent autour de matières essentielles qui peuvent nous faire avancer. Et je suis très flatté et je vous dis totalement merci. Merci beaucoup. C'est pas toujours évident de recevoir les mêmes invités tous les jours. Oui, c'est parce qu'il y a des problèmes dans ces cas-là. La personne ressource. Parce qu'il y a des thématiques qui exigent une certaine connaissance générale en la matière. C'est ce qui fait la difficulté d'ailleurs de l'inviter. Mais je crois que Dieu fera grâce, tant soit le peu que nous connaissons. Nous allons nous rendre utiles à votre problématique d'aujourd'hui. On va partir très rapidement, sans gants, et avec votre franchise sur votre savoir-parler. Une première question beaucoup plus anodine et directe. Est-ce que peut-on parler du développement sociétal et personnel d'un pays, d'une société, sans mettre en relief le leadership? Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas parler du développement intégral, je dirais même intégré, de la société si vous ne faites pas appel à la notion de leadership. C'est très important parce que le mot leadership, d'ailleurs, je crois que c'est au centre de tout développement. Parce que le leadership est tiré du mot anglais leader and ship. Oui, le mot leader veut dire tout simplement en anglais dirigeant. To lead, qui est un verbe qui veut dire diriger. Donc, être à la tête d'un groupe. C'est ça, to lead. Alors, le ship, c'est le brebis. Donc, c'est quelqu'un qui dirige deux brebis. C'est une personne qui est placée à la tête pour galvaniser, réunir l'énergie du groupe et donner une destination à cette énergie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a la capacité de percevoir ce qu'il y a de valeureux dans l'homme, de le faire ressortir. Autrement dit, on entend par leader, c'est quelqu'un qui grandit en faisant grandir les autres. C'est ça la quintessence même du développement de la société. Mais il est difficile qu'aujourd'hui nous puissions vivre vraiment un développement intégral parce que dans la société, d'ailleurs tu viens de le dire, que la société est en train de connaître un certain bouleversement. Mais ma plus grande crainte, c'est que ces bouleversements aujourd'hui dans la société actuelle tend plus vers un chaos. Parce que le chaos est inévitable. Oui, et tu sens qu'il n'y a plus de leader. Vraiment, tu sentiras que nous n'avons que de manipulateurs, en fait, qui, derrière la scène, et qui semblent peut-être nous diriger, mais en fait, ce sont des marionnettes qui sont à leur tour aussi dirigées par de personnes que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez, donc vous voyez quelqu'un devant vous qui semble vous diriger, mais en réalité c'est une marionnette, parce qu'à son tour, lui aussi est au service d'un groupe d'hommes. Roger Baka, en tant qu'organe humain, un leader est-il comparé à quelle partie de l'homme? L'homme est composé de 3 hommes. De 3 hommes. L'être humain est composé de 3 hommes. C'est démontré dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Excusez-moi, je suis bibliciste, j'aime bien me référer à la Bible. Donc c'est important, on va partir avec casquette en tant que scientifique, en tant que homme de Dieu. Oui, scientifique et biblique. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est-à-dire que le Dieu de paix vous mette de côté lui-même. Un leader, c'est quelqu'un que Dieu met de côté. Voilà, ça c'est la première notion. La sanctification n'énonce pas la pureté seulement, mais la sanctification énonce aussi le fait d'être mis de côté pour une tâche spécifique. Donc il y a la notion, premièrement, d'être mis à part. Donc, posant la question sur l'être humain, je dis l'être humain est composé de 3 hommes. Quels sont ces 3 hommes? Parce que tu m'as demandé, le leader correspond à quelle partie de l'homme? Je dis que l'être humain est composé de 3 hommes en accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. L'esprit, l'âme et le corps. Donc nous entrons dans la véritable thématique aujourd'hui, c'est que le leadership est qualifié, ou le leadership est comparé de celui qu'on appelle en l'homme intérieur. L'homme intérieur. Ou l'homme esprit. Et cet homme esprit a des facultés qu'il faut développer. La communion, l'intuition et la conscience.
C'est-à-dire que tu ne peux pas développer le leadership en toi si dans toi, au niveau de ton homme intérieur, tu n'as pas développé la communion, tu n'as pas développé l'intuition, tu n'as pas développé la conscience. Et à la lumière des Écritures, est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il y a des hommes de Dieu envoyés en leur temps et qui ont été investis de cette mission et de cette lourde responsabilité? Pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons parler des leaders, alors qu'il y a quelques années, ou dans l'ancien temps, il y a eu des hommes qui ont répondu à leurs défis contemporains sans peut-être avoir des qualités spécifiques en leadership? Merci beaucoup. Dans le passé, nous avons connu des gens, je te dis, il faut faire la différence entre un leader et un manipulateur. 2. Il faut savoir faire la différence entre un leader et une marionnette. 3. Il faut faire la différence entre un leader et un sauveur apparent. Les 3 personnes sont très présentes dans la société. Mais toi, tu poses la question en parlant de défis. Les défis dont tu parles, c'est la quintessence de l'existence du leader. Je vais exposer un peu. L'exercice du leadership nécessite une certaine prise de conscience de votre vocation et de votre mission. Si dans le passé, tu as cité des gens qui ont répondu à l'appel, mais il y a 2 types d'appels. Vous avez des gens comme Moïse dans la Bible. À peine vous sentez les rapprochements entre sa vocation et sa mission. La vocation n'est pas la mission, mais il y a des gens qui ont tellement rapproché leur vocation avec leur mission. La vocation n'est pas la mission? Non. Bon. Je vais définir. Il y a des gens comme David, dont la vocation était tellement proche de sa mission qu'on ne sait pas vraiment dire où s'est trouvée sa mission, où s'est trouvée sa vocation. Je parlerai des gens comme en France. Et vous, en parlant de David, quelle était ou c'était quoi sa vocation et sa mission? J'en viens. Il y a des gens comme, je vais citer quelques exemples de la société qui peut déjà donner l'image. Même quand tu vas en France, on parle trop d'une femme qui s'appelle Jeanne d'Arc. Elle connaissait sa vocation et elle a compris sa mission dans la société. Est-ce que devant nous limiter là? Non. Il y a eu des gens comme Simon Kimbangu, un homme qui a compris sa vocation et qui a compris sa mission dans la société. Il y a encore, je vais citer pour ne pas abuser de votre temps, Kim Panvita. C'est une prophétesse avec son mouvement Dipanda Dianzolo. Elle a compris sa vocation et sa mission. Alors maintenant, la question c'est de savoir si le leadership exige une certaine prise de conscience de sa vocation et de sa mission, il s'avère donc indispensable de définir ce que c'est la vocation et ce que c'est la mission. D'abord, il faut retenir que le leadership est un appel à l'action. Un leader, c'est un homme d'action. Autrement dit, il ne se limite pas au niveau de la conception de projet. Un leader finit par poser une action par rapport à sa conception. En ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons entendre par la mission? La mission est une expression latine qui vient du mot misere. Ça veut tout simplement dire envoyer. Mais envoyer pourquoi? Envoyer à faire quelque chose. Il faut retenir ce point-là. Quand on te dit que tu as une mission, c'est-à-dire que la mobilisation du ciel. Et la mission est limitée selon le temps et l'espace. Alors on vient. C'est-à-dire que le ciel, parce que dans Jacques, chapitre 1, le verset 16 au verset 17, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Tout don parfait et toute grâce excellente descend de l'Éternel d'en haut, de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, il faut a priori noter que la mission ne vient que d'en haut. Maintenant, dans cette mission-là, on vous appelle en français « envoyer ». Mais je vais faire la différence. Tu es envoyé à faire quelque chose. Il faut toujours souligner cette partie-là. L'homme doit savoir qu'il a reçu de Dieu
une mission, mais qui signifie une mission qui te délègue le mandat d'aller faire quelque chose. À la différence, maintenant, avec la vocation, c'est que la vocation, de son côté, vocare, du latin, appelé, qui veut dire encore appeler. Vous voyez maintenant que vous risquez de faire la confusion, parce que mission veut dire miséré, envoyer, vocation veut dire envoyer. Mais la différence est sur le point que la miséré ou la mission, c'est envoyer à faire quelque chose, envoyer à poser une action. Alors que la vocation, c'est envoyer pour être. Vocation appelée. Vous avez parlé de l'appel. Envoyer à être. Mais la mission, c'est envoyer à faire. Ah, voilà la différence. Donc, c'est-à-dire que la vocation, c'est Dieu vous a envoyé pour, premièrement, penser d'une certaine manière déterminée. Vous n'êtes pas dans l'action. La personne qui a la vocation, il pense d'une manière déterminée. Il est envoyé à penser d'une manière déterminée. À sentir d'une manière déterminée. 3, s'il va agir, c'est agir d'une manière déterminée. C'est-à-dire, il est différent de miséré. Parce que la mission, la vocation, c'est le cadre existentiel. Le cadre dans lequel tu existes. Autrement dit, je vais essayer de me faire comprendre, c'est le sentiment qui pousse quelqu'un, la vocation, à croire qu'il a reçu un appel, mais qui se limite dans 3 dimensions. À penser, à sentir et à agir. Et ceci étant, au regard de cette explication, on peut dire tout clairement que tout le monde ne peut pas être leader. Nous voici au centre de ta préoccupation. Tout le monde ne peut pas être leader dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui découvre sa vocation. Il y a des gens qui découvrent leur vocation, mais qui ne comprennent pas leur mission. Il y a aussi des gens qui ont découvert leur mission, mais qui n'ont pas compris leur vocation. Alors, il ne faut pas être dans... C'est une confusion ou une ignorance, ou c'est que le problème, c'est au niveau du leader qui n'arrive pas à se découvrir. Oui, et mais comment le reconnaître? N'importe qui peut comprendre sa mission. Mais la mission, c'est comme quelqu'un qui, matin, midi, soir, est poussé à faire une chose. C'est une habitude que tu as depuis ton enfance. C'est un comportement, c'est une attitude d'action. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à chaque fois vous le remarquez, il est dans une même chose, matin, midi, soir. J'essaie d'expliquer ça clairement. Certaines personnes découvrent, en réalité, par rapport à leur relation particulière qu'ils ont avec Dieu. Parce que la vocation est une notion purement religieuse. Ouais. La mission, au contraire, n'est pas ce que tu as envie de faire. Dans la vocation, tu as envie de faire quelque chose. Mais tu n'as pas posé l'action. C'est l'envie qui te monte. C'est d'ailleurs ce qui te permet à découvrir je suis qui. Mais tu découvres ce que tu es de naturel lorsque tu commences à ressentir des envies de faire, mais tu n'as pas encore fait. La mission, au contraire, nous renvoie dans la notion non seulement de connaître qui suis-je, quel est mon challenge, quel est le challenge que je trouve dans ma société, quel est le défi social, économique, politique, culturel. Et tu finis par te rendre compte qu'avec les talents que j'ai, avec les dons que j'ai reçus de l'Éternel, considérant mon histoire personnelle, je peux relever ces défis, parce que ces défis est le mien, j'en ai les qualités pour les relever. C'est la mission maintenant qui devient différente. Mais cela suppose une réflexion, une réflexion qui doit te pousser à te connaître toi-même. Et ces gens-là, on peut le retrouver partout, dans le milieu ecclésiastique, familial, et même dans la société. Partout. Ce n'est qu'une question de savoir ou d'être une personne qui se connaît mieux
une personne qui connaît mieux sa particularité et sa spécificité. Vous savez, la mission dans la famille, dans les quartiers, dans la société, dans le monde, c'est tout simplement ta contribution spécifique dans le bien commun. Quelle est ma contribution spécifique dans ces sociétés que je suis en train de vivre? Le plus grand problème, nous trouvons toujours des gens qui connaissent leur vocation, mais qui ne connaissent pas vraiment leur spécificité. Alors ce sont des gens, vous allez sentir qu'il a toujours de bonnes idées, mais il est très éparpillé. Alors comment s'en rendre compte et rectifier les tirs? Bon, d'abord il faut savoir que pour comprendre sa vocation, cela demande vraiment que vous puissiez avoir une très bonne relation entre l'homme et son créateur. C'est le côté spirituel, c'est le côté religieux. C'est ainsi que vous verrez dans la société, nous avons des autorités politiques. Ça veut dire tout le grand leader que nous avons vu à travers le temps, à travers les âges. Ils ont été en contact avec... C'était des esprits. Oui. Ils étaient en contact avec l'être suprême. Je suis un esprit. Oui, parce que Dieu m'a connu avant la fondation de ce monde. Mais il m'a connu pas avec la chair humaine. Non, pas avec le sang. Il m'a connu en tant qu'esprit. C'est pourquoi je suis en train de dire la vocation, quels que soient les cas, peu importe le milieu, les cadres, la vocation exige toujours que vous ayez une très bonne relation. Alors pourquoi on ne s'en aperçoit pas? Est-ce que c'est le problème de grand et petit esprit? Est-ce que ça existe? Bon, les grand et petit esprit. Je parle des grands. Quand on dit il y a des grands esprits, il y a des esprits moyens, il y a des petits esprits. C'est parce que le grand esprit parle de thématiques, des idéologies reçues par une sensation de communication avec une certaine transcendance. S'il est païen, il ne connaît pas. Il dit, je sens l'inspiration. Mais nous qui parlons de la Bible, nous sentons qu'il y a un être suprême. Qui vous inspire? Ouais, qui vous inspire, qui entre en contact avec et ceux qui ne les connaissent pas et ceux qui les connaissent. Il faut faire attention. La vocation, tout le monde peut découvrir sa vocation à un moment donné par beaucoup de méthodes, parce qu'il y a même la méthode du silence et de concentration. Il y a d'autres qui découvrent leur vocation par la lecture. Il y en a d'autres qui le découvrent devant des événements. Ils découvrent sa vocation. Donc moi, je crois que il y a des gens aussi sur la terre qui ont un certain sens de vocation, mais aussi ça dénote qu'il y a une religiosité qui est cachée en eux. Parce que les gens croient qu'on devient religieux, on devient chrétien parce qu'on t'a prêché la parole. Non. Il y a des gens qui sont entrés en contact avec la divinité sans passer par la prédication d'un homme. Donc, chacun en nous, quand il veut découvrir sa vocation, il a une certaine religion qui est en lui et qui définit même le cadre existentiel, qui le pousse même à poser des actions de la mission. Tu sais, la vocation doit te pousser à découvrir ton talent. Quand tu entres en contact avec Dieu en tant qu'esprit, nous appelons cela la communion. C'est pourquoi tu as vu au début, je dis la communion, l'intuition et la conscience. C'est ça qui détermine un véritable leader. C'est quelqu'un qui, à tout moment, reste en contact avec la source de ce qu'il ressent. Dès qu'il se déconnecte avec la source, il perd le chemin à suivre. C'est là où d'ailleurs tu as dit que dans l'ancien temps, il y a eu beaucoup de gens qui étaient en mesure de découvrir ce qui était leur vocation, parce qu'ils ont découvert que je suis appelé à être. Bon, je vais essayer maintenant Je vais essayer de donner un exemple. Tu sais, il y a des gens dans la Bible qui ont découvert ce qu'on appelle la mission de leur vie, parce que la mission de ta vie, c'est une vertu de grandeur. La mission dans la vie de quelqu'un, c'est la volonté de grandes choses. Et tout est spirituel. Tout se passe au niveau de l'esprit. Il faut faire la différence. La mission, c'est la passion qui se développe en toi des grandes choses. Vous verrez des gens, ils ne pensent que grand. Quand il a des ambitions, il canalise cette ambition vers une réalisation grandiose. Il y a des gens qui voient petit. Mais celui qui a une mission ne voit pas petit. Alors celui qui voit petit, est-ce dire que son esprit aussi, l'est aussi? Non, c'est parce qu'il a une mission, mais peut-être qu'il n'a pas découvert sa vocation. Dans ces cas-là, la vocation est définie comme une vertu de foi.
une vertu d'amour, d'espérance, une force de croyance. Mais la mission, c'est autre chose. La mission, c'est une action grande que quelqu'un perçoit sur le terrain. Tu sais, il faut nécessairement que toute personne puisse découvrir qui il est. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un esprit. Et lorsqu'il découvre qu'il est un esprit, il pose la question, pourquoi? C'est pour que tu aies une responsabilité du point de vue action. Et évangéliste Roger Baka, il est important de savoir dans le cadre de cette émission si aussi un chef est-il forcément un leader? Non. Le leader est différent d'un chef. Vous pouvez être un chef, mais vous n'êtes pas leader. Justement. Parce qu'un chef évoque la notion d'un pouvoir délégué. Il y a des gens dans la société, à part la responsabilité, le pouvoir qu'on lui a accordé, il ne représente rien. C'est-à-dire que mettez-lui en dehors... Comment ça? Comment ça, il ne représente rien à part hormis le pouvoir qui lui a été c'est-à-dire on te craint parce que tu as un pouvoir de coercition sur les gens. C'est-à-dire que je te donne l'exemple. On dit que tu es le directeur chargé des ressources humaines. C'est à toi, c'est dans ta signature qu'appartient la punition, la sanction, la mise en garde. Les gens te respectent pas parce que tu es leur leader. Les gens te respectent dans le groupe parce que on t'a conféré un pouvoir de sanctionner les gens. Alors, maintenant, si tu enlèves ce pouvoir, il ne représente rien. Il ne peut pas diriger les gens. Les gens ne l'écouteront pas. Mais la vocation, c'est quelque chose de différent dans les leaderships. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément un mandat. Mais il donne la voix, il galvanise la foule. Il concentre les énergies. Il oriente une pensée. Il donne des idéologies que les gens suivent. Mais en soi, il n'a pas un pouvoir institutionnalisé. Comment se font-ils respecter alors? C'est parce que ces gens sont qualifiés sont capacités par un certain nombre de valeurs, de vertus qu'il a. C'est-à-dire que c'est un appel à penser d'une certaine manière. Quand il pense, il retrouve facilement l'adhésion des gens parce qu'il sait identifier le vrai besoin du groupe, le vrai besoin de personnes autant marquées et pouvoir les canaliser. Vous savez, quelqu'un ne peut vous suivre que lorsqu'il comprend que vous comprenez ce qu'il a ressenti en lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, je te dis dès le début, c'est cette notion de la grandeur qui te dit, je grandirai si je fais grandir l'autre. Mais comment je peux faire grandir l'autre? C'est de fournir un effort pour découvrir qui il est, quelle est sa compétence, quels sont ses dons, et vouloir utiliser ces dons pour monter ensemble avec les leaders. Le chef ne monte pas avec tout le monde pour qu'il devienne chef. Sinon, c'est ses fonctions qui sont en compétition. Le directeur ne veut pas faire évoluer tout le monde parce que il a peur de ses fonctions de directeur. Okay. Mais le leader, lui, n'a pas peur. Le leader, lui, veut grandir en faisant grandir les autres. S'ils peuvent devenir 1000, eh ben, le leader, lui, il est très content. Mais c'est différent avec la personne qui est chef. Des exemples comme ça, on peut le retrouver dans la Bible. Bien sûr. Vous avez un homme comme Moïse dans l'Ancien Testament qui a dit, d'ailleurs, à un certain moment donné, il a parlé et tout le monde s'est mis à prophétiser. Il y a même Josué qui est venu lui dire, « Oh Seigneur, mon maître, demande-leur d'arrêter parce qu'ils deviennent tous des prophètes. » Alors il répondit à Josué, « Pourquoi es-tu jaloux de moi ?» Alors qu'on connaissait l'unique prophète de la Bible, c'était Moïse. Dans le livre de Exode chapitre 35, le verset 30 à 35. Tout le monde sait que Moïse, c'est le plus grand leader. Mais regarde ce qui va se passer. C'est Moïse qui est connu comme un leader de la société juive en période d'esclavage, avait l'exclusivité et le monopole du leadership. Mais dans le livre d'Exode 35-30, il dit, voici... Même Moïse aussi s'est découvert. Bien sûr, il s'est découvert. Et Moïse n'a rien fait parce que la Bible dit, à un certain moment donné, devenu grand,
il refusa d'être appelé le fils de la fille des pharaons. Quand on se découvre, on remet en cause. Qui suis-je? On répond à cette voilà, question. le qui suis-je remet en question ton être. C'est-à-dire que tu t'es dit, en fait, tu remets en question, moi, je ne suis pas subalterne, je ne suis pas appelé à rester comme ça. J'ai un appel à être quelqu'un. J'ai un appel à devenir quelqu'un qui va galvaniser l'énergie. Voilà que Moïse, exemple de leadership parfait et vertueux, il dit, sachez bien que Dieu s'est choisi Bétzalel, fils de Iri. Tu t'imagines? Un peuple qui craint Moïse, qui connaît que seul Moïse a l'esprit de l'Éternel. Mais Moïse se tient debout un bon matin. Il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi Bétzalel, fils de Iri. Il a rempli de sagesse et d'intelligence pour réaliser toutes sortes d'œuvres. Donc, il vient de céder le leadership d'exécution des travaux manuels à quelqu'un d'autre, alors que tout le monde savait que c'était lui, la personne qui incarne la vocation et la mission. Alors, aujourd'hui, il y a une différence. D'abord, pourquoi tout le monde alors veut être leader dans la société, dans la politique, dans le milieu ecclésiastique? C'est quoi le véritable problème? D'abord, premièrement, parce que ces personnes n'ont pas découvert leur talent. Ils ne connaissent pas leur talent, mais ils veulent utiliser les pouvoirs. C'est les marionnettes dont vous avez fait mention justement, au début de l'émission. Des marionnettes, des manipulateurs. Ils n'ont pas de talent. Ils n'ont pas découvert leur talent. Mais ce sont des gens qui ont tout simplement le besoin de réaliser une certaine idée qui est dans sa tête, mais pour l'atteindre, il faut qu'il ait le pouvoir. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est la volonté de devenir ce que tu ne seras pas. Et un leader change sa vision, ou il est vacillant par rapport à sa vision? Non. Ou le leader reste fidèle à sa vision, à sa mission? Je te dis que le leader, c'est quelqu'un qui a une vocation mêlée d'une mission. Okay. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est appelé à être, mais qui mélange la position qu'il a avec la mission qu'il appelle à faire quelque chose. Il ne changera pas. Mais il y a un moment donné... Mais le manipulateur change. Mais le manipulateur agit, pense, réfléchit en fonction de ceux qui sont derrière lui, qui lui ont donné une certaine apparence d'être un dirigeant devant la scène. Ça veut dire que si ces dirigeants changent, ils changent. Ils changent. C'est très dangereux dans la société et d'avoir de tels types de personnes, parce que finalement vous êtes conduit par un aveugle et qui ne connaît pas, voilà, qui ne sait pas pourquoi qui on le manipule. Qui va vous conduire aveuglement comme de moutons à l'abattoir. Et c'est comme ça que tu verras aujourd'hui dans l'histoire mondiale. Tu viens de parler de bouleversements. Je te parlais de manipulateurs, de marionnettes et de sauveurs dangereux. Ça veut dire quoi? La société tend vers un chaos où il y a des personnes qui n'ont pas de qualités exigées. Il y a aussi des gens qui se présentent comme des sauveurs, mais très dangereux. C'est ça. Ça veut dire que la première étape consiste à laisser le peuple, les familles, les nations être dirigées par des marionnettes. Vous le verrez, même en France, crois-moi, Macron n'est pas un leader. C'est une marionnette. Vous verrez. C'est grave ça. Je te le dis. Et pourquoi parler de l'exemple de Macron et ne pas parler des exemples de chez nous, par exemple? Oui, parce que le manipulateur et le marionnette, le marionnette en soi sont des personnes intermédiaires. Sont des personnes intermédiaires. Est-ce qu'il y a une différence? On va terminer par là parce que le temps qui nous est parti touche à sa fin. Est-ce qu'il y a une différence entre un leader et quelqu'un, par exemple, qui a fait la formation sur le leadership? Bon, un leader, je te dis, c'est quelqu'un qui a une vocation, qui est développée par une très bonne relation entre lui et Dieu et qui a compris pourquoi Dieu l'a créé. Ça. On est leader. Oui, on est leader. C'est-à-dire ce que Dieu attend de moi depuis que je suis né. Autrement dit, c'est dit quel type de personne que Dieu veut que je sois. C'est depuis son enfance. Mais il y a des gens qui sont des managers. To manage. C'est différent de to lead. Ce sont des gens qui ont reçu une certaine information dans des cadres institutionnels de savoir. Et ils ne font que manager. Oui. Ça, ils apprennent sur la terre. Manager, c'est coordonner. Manager, c'est orienter. De manière à ce qu'un but soit atteint, mais avec une connaissance apprise des hommes.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de confusion. Aujourd'hui, dans la société congolaise, parce que tu as dit qu'on va terminer, sur le plan politique, nous avons beaucoup de managers, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas des leaders. Mais qui... Comment les découvrir? Premièrement. Et alors, comment alors premièrement, faire confiance, découvrir un leader? Vous allez découvrir... Et éviter ces marionnettes et ces manipulateurs. Dans la société, il y a ce qu'on appelle des leaders, des leaders naturels ou des meneurs naturels. Ce sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir politique. Il n'est rien, il n'est pas Premier ministre. Mais il est une voix. Est-ce que les leaders d'opinion dont on entend parler tous les jours, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est réel? Non, on dévie la mission. Tu sais, ton émission est très pertinente. Hein. Le mot leader d'opinion, c'est vraiment abusif en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te donner la capacité de devenir leader d'opinion. L'argent, premièrement, et le pouvoir institutionnalisé. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'argent. Il a fait le commerce. Après avoir fait le commerce, il s'est rempli des poches de milliers de dollars. Maintenant, c'est le pouvoir de l'argent qu'il veut utiliser pour manipuler les autres. Ce n'est pas un leader. Evangeliste Roger Baka, c'est un manipulateur. Pour nous quitter, c'est la fin de cette émission au Mémoire du Peuple. C'est avec beaucoup de soif. On ne saura pas éplucher la thématique. Peut-être... Oui. On reviendra prochainement dans une émission beaucoup plus élaborée. Je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que la société tend vers un chaos et nous devons avertir la population sur cette confusion qui existe entre un leader, que je répétais, qui doit avoir une vocare, l'appel à être, pour penser d'une certaine manière pour sa société, pour réfléchir d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, bien sûr déterminée. Et des gens qui ont la mission, qui savent quel est mon talent, quel est le challenge que j'ai trouvé dans ma société et quels sont les talents que j'ai pour que moi je puisse affronter ces challenges, parce que ce challenge est le mien. C'est ce qui permettra que la République démocratique du Congo sorte du marasme dans lequel il se trouve. Je termine en disant, David a vu Goliath, mais tout le monde avait vu Goliath, mais tout le monde n'a pas ressenti la même chose. Tout le monde a vu les insultes de Goliath, mais tout le monde n'a pas ressenti ce que David a ressenti. Alors j'ai dit aux gens qui nous suivent à la maison, pour la situation de l'intégrité territoriale, nous avons des gens qui sont des leaders, qui ont des vocations et des missions de mettre fin à cette guerre. Mais ils croient que c'est l'autorité politique institutionnalisée qui peut le faire. C'est une erreur très grave. Nous avons un sérieux problème de la sécurité au niveau de notre pays. Il y a des gens qui croient que c'est le pouvoir politique qui est appelé à le faire. Merci. Alors qu'il y a des gens qui ont donné de la sécurité à leur nation, ils n'avaient pas les pouvoirs politiques. Merci beaucoup pour ces moments très très importants. Je suis très flatté et je ne manquerai pas de vous dire que je souhaiterais que nous puissions vraiment travailler dans cet éveil de conscience et de patriotisme, dans cet angle de leadership. Mémoire, vous avez dit c'est... Mémoire du peuple. Wow, fantastique. Que Dieu bénisse celui qui en a conçu le cahier des charges. Merci beaucoup, merci beaucoup. Évangéliste Roger Baka, recteur, homme de Dieu, prophète aussi, si on peut vous appeler comme ça. Bon, c'est comme j'ai dit, poser la question, il disait, aux yeux des hommes, qui dites-vous que je suis? Voilà. Donc je ne peux pas vous empêcher de dire ce que vous avez vu. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci de votre temps. Et mesdames et messieurs, ce numéro de Mémoire du Peuple est complètement terminé. Avec la même dose de plaisir, je vous retrouve beaucoup plus prochainement avec toute la grande équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. Je vous retrouve avec peut-être une autre thématique et un autre invité et pour le décollage et sortie du marasme économique et politique de notre pays. Inch'Allah. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc.
Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Éternel, je lève à... Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire.
Dieu va vraiment faire. Ça sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, hein, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.